secteur minier est aujourd'hui une des priorités des autorités de l'État. Et dans ce secteur minier, il y a un aspect important qui nous réunit, c'est la préférence nationale. Je veux parler du contenu local. Et ce contenu local, c'est vrai que c'est un terme qui a été usité par beaucoup de textes depuis 2006 ici au Sénégal, mais il n'a été finalement consacré que par la loi de 2022, la loi de 2022-17 du 23 mai 2022, qui revient un peu sur les différents aspects du contenu local dans le secteur minier. Le secrétariat technique et le bras opérationnel exécutif du Comité national de suivi du contenu local. C'est ce comité-là qui est mis en place, qui est en charge de définir les orientations stratégiques en matière de contenu local, aussi bien dans le domaine des hydrocarbures que dans le domaine des mines, dans le secteur extractif de manière générale. L'année dernière, on avait organisé ici une journée porte ouverte qui a été organisée par la EGO et que nous avons participé. Et en ce moment, ils ont fait une présentation du Comité national du suivi du contenu local pour que les entreprises locales puissent s'adhérer à la plateforme électronique au niveau national. Bon, nous, en tant que plateforme locale, plateforme Sénégal, nous avons décidé, nous avons dit que nous n'allons pas adhérer à cette plateforme numérique qui ne favorise pas aux fournisseurs locaux. Parce que non seulement d'abord dans le contenu local, d'abord il faut définir d'abord c'est quoi le contenu local. Dans la stratégie nationale, on a vu que le local il est au niveau national. Quand on parle de contenu local, on l'a déjà précisé. C'est un principe, disons, général de préférence nationale, mais qui est encadré. Encadré sur deux aspects. Sur l'attribution des marchés, il y a des exigences qui permettent de clarifier l'attribution des marchés par les donneurs d'ordre et qui donnent la priorité aux entreprises locales qui ont les capacités d'exécuter ces marchés-là. À compétence égale, ou bien si l'entreprise a la compétence d'exécuter ces marchés, l'entreprise locale est prioritaire. Ça, c'est un aspect qui est important. Tous les entreprises ne seront jamais là-bas. Puisque s'il faut en moyenne donner 100 000 francs annuels pour une GIE, par exemple, un groupement de femmes, de transformatrices, ou d'une fédération de tailleurs ou de trucs, qui ne gagnent jamais de marché, qui n'ont jamais eu la chance de gagner aucune opportunité avec les mines, croyez-vous que ça va être aisé pour ces gens de s'inscrire au niveau de ces plateformes? Je crois que non. Je crois que non. Donc, nous pouvons dire que c'est une bonne idée. Mais il serait une bonne idée que quand elle est assez bien partagée. Déjà, dans sa conception, beaucoup n'ont pas été consultés. Nous, on est une plateforme. Ils se sont beaucoup inspirés de la plateforme locale des fournisseurs industriels, puisque nous, on existe depuis 2016. Le résistant ne date pas longtemps. On a été partie prenante intégrante et très influente de la stratégie nationale, puisqu'on a été consulté. Alors aujourd'hui, il aurait été très intéressant de prendre en compte nos préoccupations. On a eu beaucoup de retours, les retours relatifs, disons, au coût qu'ils considèrent comme élevé pour s'inscrire sur la plateforme. Nous allons les étudier et nous allons les accompagner pour faciliter cet aspect-là.